On en a plein le derrière. Et je reste poli, je pense à ma mère. Il y en a marre, ça suffit. On vous a donné 1 an, oui, tout un printemps à l'isolement, avec les Ausweis pour sortir, les parcs et jardins interdits, les enfants enfermés, les grands-parents qui ne voient plus les petits. Et depuis, c'est pire, on vasouille. Déconfinement, reconfinement, redéconfinement, et peut-être bientôt le re-reconfinement. Plus les couvre-feux à 20h, à 18h, les commerces ouverts, fermés, ouverts, les pas plus de 6 à table. On patauge, on pédale dans la semoule. On vous a donné 1 an pour tout rater, les masques, les tests, les vaccins. On vous a donné 1 an d'obéissance, de docilité comme jamais. Mais maintenant, il y en a ras-le-bol. Ma claque, ça craque. Fin décembre, je rencontrais le président de l'université Picardie. On a fait passer des questionnaires auprès de nos étudiants, il me racontait. Sur les 3 450 réponses qui nous sont remontées, 20% ont scénarisé leur suicide. Waouh! Ça me paraissait énorme. J'avais beau les entendre, les lire, ces témoignages de Maëlys. J'ai envie de me taper la tête sur la table tellement j'en peux plus. De Jessica. Je pleure tout le temps. Je me fais même plus à manger. Je passe mes journées allongées dans mon lit. De Yann. J'ai même picolé seul dans ma chambre tellement j'étais désespéré. J'avais beau 20% de notre jeunesse étudiante qui aurait scénarisé son suicide. Il y a un biais d'enquête, je me suis dit. Et puis, vient de tomber l'étude nationale, elle, de Santé publique France. Près de 30%, 29% exactement, des 18-25 ans sont en dépression. 50%, la moitié, 1 sur 2, sont inquiets pour leur santé mentale. Et certains, combien, ne se contentent pas de le scénariser, leur suicide. Cette semaine, un étudiant vient de se défenestrer à Lyon. En novembre, c'est à Nice, à Montpellier que 2 drames survenaient. Et un autre en octobre à Nancy. Les organisations étudiantes vous demandent cela. Combien de suicides? Combien? Nous l'ignorons. Vous l'ignorez. Et vous répondez à la détresse par un numéro vert. C'est de la faute au virus, vous me direz. Oui, évidemment, en partie. Mais c'est de la faute aussi à votre politique. D'abord, parce que vous n'en avez rien à secouer de cette santé mentale. La preuve, dans votre conseil scientifique, dans votre conseil de défense, pas un seul expert, pas un seul médecin, pas un seul statisticien qui ait travaillé là-dessus, sur la santé mentale. C'est la marque évidente que ça ne pèse pas dans la balance, ces dépressions, ces idées suicidaires, ce mal-être psychique, que dans vos décisions, ça ne compte pas. Vos décisions, justement, quelles décisions? Comme ça va de soi, à l'automne, vous fermez les amphis, les facultés, les universités. Les profs se débrouilleront avec Zoom, ils feront de la visio, c'est l'avenir, quoi, le numérique. Qui s'y mettent enfin, ces ringards. L'occasion de moderniser tout ça, de massifier pour pas cher. Les usines tournent, les sites Amazon tournent. Cet amphi ici de 577 personnes tourne. Mais les autres amphis du pays, eux, doivent fermer. Pourquoi? Après quelle discussion? Après 0 discussion. Où votre doctrine, comme vous dites, où votre doctrine est-elle débattue, discutée, votée? Nulle part, ni ici, ni ailleurs. Où mettons en question que, au fond, on enferme les jeunes pour protéger les plus âgés? Ni ici, ni ailleurs. Où examine-t-on le pour et le contre de mesures plus ciblées, sur les plus fragiles, sur les plus à risque, plutôt qu'un confinement généralisé, plutôt qu'un pays mis à l'arrêt? Ni ici, ni ailleurs. Alors je viens, ici, pas pour pleurnicher, mais avec une demande claire, nette, précise. Rouvrez les amphis, rouvrez les amphis, rouvrez les amphis. Décidez-le tout de suite et faites-le très vite. Si demain, vous reconfinez le pays, eh bien, vous les reconfinerez avec les étudiants, les amphis. Vous les reconfinerez avec les entreprises, vous les reconfinerez avec les lycées, avec les collèges, avec les écoles, soit comme toute la nation, mais pas aujourd'hui contre une loi d'exception. Cette demande de bon sens, vous n'en ferez rien. Je veux dire pourquoi. Pourquoi, depuis 1 an, l'enfermement des jeunes? Pourquoi leur mort sociale? La réponse est simple, ils ne votent pas ou peu. Ils ne sont pas ou peu organisés. Ils ne protestent même plus. S'il ne fait aucun doute, écrivait Max Weber, que des révoltes ont existé, ce qui appelle manifestement une explication, c'est surtout le fait qu'elle n'ait pas été plus nombreuse. Et oui, j'aspire à une révolte des jeunes, que leur vitalité se répande en cris, en manif, plutôt qu'en une résignation mortifère, solitaire. Oui, je préférerais qu'ils prennent la rue plutôt que du Xanax.